Vierge, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mars 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Vierge? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe opposé au vôtre, ami Vierge, c'est-à-dire dans le signe du Poisson. La nouvelle lune les a déjà rejoints et Mercure y est encore, la planète de l'intelligence, la planète de la communication, la planète comme ça, voilà, de la vivacité d'esprit, y est aussi. Nous sommes sous la domination des valeurs de ce signe-là. Ce signe-là vous est en même temps votre opposé et votre complémentaire. Le Poisson est avec vous. Comment expliquer ça? Il partage avec vous ce côté bénévolat, être dans le don de vous-même. Voilà. Le Poisson est comme ça. Il y a beaucoup d'infirmiers, que ce soit dans le signe de la Vierge, il y a beaucoup de bénévoles, que ce soit aussi dans le côté de la Vierge, que du côté du Poisson. Vous êtes des signes comme ça où vous sentez quand on a besoin de vous. Le Poisson est exactement comme vous et nous allons être tout ce mois-là sur la bienveillance. Mais il faut vous dire aussi que le Poisson et la Vierge aussi est mutable. Hein. Elle est double, elle est ou Vierge sage ou Vierge folle. Mais le Poisson, lui aussi est mutable pour moi. Hein. Il y a le Poisson sympathique, hein, bénévole, dans le don de lui-même. Et puis vous avez aussi le Poisson, qui est tout autant sympathique, hein, mais ce que j'appelle moi le Poisson requin, qui nage en eau trouble, qui adore tout ce qui est le capitalisme, qui s'entend très très bien avec les très forts caractères. Bref, c'est ce que j'appelle moi un Poisson requin. Donc nous allons être, sur ce mois-là, un peu sur les deux, un peu en eau trouble et un peu dans le bénévolat et l'aide à autrui. Voilà notre mois de mars. Effectivement, pour nous les Vierges, et vous savez très bien que je suis de ce signe-là, ça nous parle, bien entendu, d'aider les autres et en même temps d'être attirés un peu par un peu les choses qui nous dépassent. Ça peut être nous aussi, hein, quand même. Hein. Mais ce que nous allons devoir vraiment penser sur ce mois-là, c'est que la pleine lune se situe, quand la nouvelle lune est dans le signe du Poisson, forcément la pleine lune est chez nous. Vous savez, c'est l'opposé. La nouvelle lune est en Verseau, forcément la pleine lune est en Poisson, en Lion, pardon. Donc là, la nouvelle lune est en Poisson, la pleine lune est chez nous. Donc, et c'est ça qu'il va falloir penser. Ça va nous réveiller au niveau un peu de notre sensualité, de nos amours, de notre. On va être vraiment au diapason avec l'autre. On va être dans une certaine compréhension. On va être là. Il y a vraiment des très très belles conjonctions qui se forment au-dessus de notre tête et surtout dans le secteur de l'amour. Vous avez le Soleil qui forme une conjonction avec Neptune et en même temps, il forme aussi une conjonction avec Mercure entre le 16 et le 17. C'est vraiment pour nous, là on va se lâcher un peu, ça va nous faire du bien, surtout bon voilà en amour. Bon, attention, hein, au niveau, je ne dis pas qu'on va se lâcher au niveau de notre libido, hein, puisque nous avons quand même, là je l'ai bien noté, il y a un carré qui fait Mars et Neptune, hein, donc là au niveau de notre libido, j'y crois pas trop vraiment, mais on va être comme ça un peu, voilà, survoler un peu les choses, on se sentira particulièrement bien avec soi-même et on se sentira bien avec les autres. Mais de là à avoir une grande sensualité, j'y crois pas trop. Je sens plutôt quelque chose de plus tactile, mais pas au point d'avoir une grande sensualité. Pas avec ça. J'y croirais pas trop. Pas avec ça. En tout cas. Pour notre vie professionnelle, en revanche, le fait, alors il y a deux périodes. La première période, Mercure est dans le signe du Poisson. Alors on mise sur notre intuition, et comme on est des êtres souvent un petit peu où on a un manque de confiance en nous, donc on y va 2 fois avant de faire quelque chose. Hein, donc on mise aussi sur notre intuition, hein, parce que nous pour y aller, il faut vraiment qu'on se sente à 300% en accord pour pouvoir y aller. C'est ce qui va se passer. Donc là, Mercure étant Poisson, donc on est plutôt dans l'intuition, dans l'aide à l'autre, notre intelligence va vers le collectif, donc on est plutôt dans ça. Et puis ensuite, quand les planètes vont partir dans le signe du Bélier, bon bah nous, ça va plutôt nous réveiller énormément au niveau professionnel. On va bien avancer, on va avancer vite, on va avoir des idées assez percutantes et rapides dans notre tête.
à nous de transformer ça en quelque chose de positif. Bref, le mois de mars, quand les planètes partent dans le bélier, s'il vous plaît, mes amis vierges, il faut en faire quelque chose. Hein. On va se sentir mieux, on va se sentir, voilà, on va vouloir sortir de notre zone de confort. N'oubliez pas, amis vierges, qu'il y a quelque chose qui est rentré dans le signe du poisson aussi dans ce mois-là. Eh bien, c'est Saturne, la planète du temps qui passe, c'est Chronos. Bon, encore une fois, j'en ai parlé d'ailleurs pour nos amis lions, qui eux l'ont vécu puisque Saturne était dans leur opposition, c'est-à-dire dans le signe du Verseau, donc par répercussion, ils l'ont senti. Nous, c'est pareil, par répercussion, on va le sentir puisque Saturne va rentrer dans notre maison 7, hein, nos associations, hein, dans le poisson. Donc, mais encore une fois, nous ne sommes pas du style du lion. Nous, on est des laborieuses. Nous, on sait comment est la vie. On sait qu'on ne peut pas avoir des coups de chance comme ça. On sait qu'on va être obligé d'être des besogneuses. On le sait qu'on est des abeilles, que la Vierge est une abeille. Donc, Saturne va faire en sorte que ça soit encore plus carré notre vie. Mais c'est ce qu'on aime, nous, les Vierges. Donc, ça ne va pas... Je sais, tous les astrologues le disent, oui, catastrophe, catastrophe, mais nous, on est habitués à ça, qu'on n'a jamais eu rien sans rien. Nous, on a toujours bataillé pour avoir ce qu'on voulait depuis toute petite. Donc, ça ne va pas changer notre vie, nous, les signes de terre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut ralentir un bélier, ça peut ralentir un lion, un gémeau, ça c'est horrible. Le Verseau qui est tellement libre, ça a été 2 ans où on l'a tenu en laisse. Vous comprenez? Mais nous... on a l'habitude de tout ça. Donc, on va devenir encore un peu plus carré. On va régler nos comptes. Financièrement, on sera encore plus carré. On va peut-être tout d'un coup décider qu'on va vouloir vivre dans telle ville et on fera quelque chose de carré de notre projet. Voilà, on va devenir plus carré. Mais est-ce que ça va vraiment nous changer? Non, on va être totalement en accord avec nous-mêmes. Hein. Donc, voilà, donc faites attention aux astrologues hein, qui nous disent que pour la Vierge, voilà, mais on sait très bien que c'est déjà comme ça. Donc, mais sur le mois de mars, le fait que les planètes, Jupiter, la planète des bienfaits, de la chance, qui soit dans le signe du Bélier, Mercure va partir aussi dans le signe du Bélier. Donc professionnellement, nous, ça nous permet d'avancer. Voilà, d'avoir des envies d'avancer. En même temps, on aura Saturne qui va un peu nous dire hop, toc, 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 là. Il va falloir être carré. C'est-à-dire que ton idée, elle est super, mais fais-en quelque chose de carré et pas un rond. Donc, et c'est ce qu'on va faire, aussi simple que ça. En tout cas, nous allons nous suivre pour le reste de l'année, hein, parce que Saturne en opposition, bon ben, quand même, ça peut faire peur à certaines et à certains, mais bon, il faut relativiser. J'ai l'impression, nous, que toute notre vie, on a eu Saturne. Donc, ça ne va pas nous changer grand-chose. Bref, mais les planètes en bélier, ça nous fait avancer, ça va nous mettre un bon coup de pied dans le postérieur et on va avancer, mais vraiment en avançant très rapidement. Donc, hein, pensez à moi, avancez rapidement en étant bien carré dans tout. Dans tout, si vous montez votre structure, faites attention à l'URSSAF, attention, Saturne ne vous fait aucun cadeau. Hein. Je veux dire, n'essayez pas de vous dire, tiens, je vais réussir en faisant comme ça et tout. Ah non, là, pas du tout. Là, vous allez vous faire choper tout de suite. Saturne, là, sur ça, il faut être dans la légalité au maximum, je vous le dis tout de suite, hein, pour pouvoir s'en sortir avec Saturne. Dès qu'on sort des sentiers battus, là, c'est catastrophique. Donc, il faut mais bon, c'est pas notre style à nous, donc hein, on va être dans les clous et faire en sorte que notre vie pendant 2 ans soit extrêmement carrée et ça ne va pas changer trop notre vie. Au niveau financier, bon, la pleine lune de notre signe, bon, nous, on n'est pas dépensiers, à part quand on atterrit en vierge folle et que là, tout d'un coup, on a envie d'avoir les dernières chaussures, on a envie de faire ci, on a envie de faire ça, on dépense sans compter, on ne comprend pas ce qui nous arrive, mais on le fait. Donc là, pas du tout, pleine lune en vierge, on va dépenser que ce qu'on doit dépenser, on ne va pas dépenser plus. Voilà, on va attendre le mois prochain. Voilà, où là peut-être qu'on va dépenser un petit peu plus. Tout le monde va partir dans le joli signe de la balance avec Vénus au-dessus de la tête. Donc automatiquement peut-être qu'on aura envie de s'acheter des jolis vêtements. Mais là, j'y crois pas trop, on va plutôt structurer au maximum, regarder notre budget, faire nos comptes. Voilà, Saturne arrive,
on va plutôt être des abeilles à bien faire attention à comment la ruche fonctionne et comment ça se passe chez nous avant de dépenser des sous. Au niveau de notre forme, quand toutes les planètes vont commencer à partir dans le signe du bélier, nous, le début du mois, on est sous la domination du poisson, on est dans l'intuition, on est dans la bienveillance, on est un peu dans le lâcher-prise, un peu dans le repos, et puis ensuite, paf, on est réveillé avec les planètes en bélier, et là, on sent que ça y est, le printemps arrive, il commence à faire beau, la sève monte, on se dit qu'on aura un super mois d'avril et ô combien un super mois de mai surtout, parce que nous l'attendons avec impatience puisque Jupiter va rentrer dans le signe du Taureau, notre copain aussi stable que nous avec le Capricorne et qui, bien entendu, vous savez très bien que quand il y a des choses positives dans le signe du Taureau, il y a des répercussions forcément sur nous, la Vierge et le Capricorne. Donc nous attendons Jupiter, cette planète de la chance qui va arriver dans le signe du Taureau pour que nous ayons, nous aussi, un peu de tout ça, de la chance du Taureau qui aura pendant une bonne année. Voilà, amis vierges, pour ce superbe mois de mars. Donc, lâchez-vous, mesdames, et messieurs aussi. Profitons un petit peu de tout ça et surtout, n'ayons pas peur de tous les autres horoscopes où on nous dit que ça va être la galère pour nous et que on est habitué. Donc, nous, on va continuer sur notre lancée, sur notre chemin de vie. On est des abeilles, on est laborieuses, on avance petit par petit. Ça pourrait plomber quelqu'un d'autre. Nous, on va pas vraiment le sentir. On a toujours été comme ça. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un mois de mars sympathique et qui nous réveille. Voilà ce que je vous souhaite. Et si vous désirez une consultation ou une étude, bien sûr, par Fabiola, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez, surtout commentez, amis vierges. Voilà, c'est toujours plaisant de lire les messages de mes sœurs vierges. Je vous souhaite un super mois et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao, amis vierges!